frappe au Nigeria. Je crois qu'on donne des informations dans le cadre politique, il faut soit être beaucoup plus précis. Certains Camerounais, donc certains Bamileka en particulier, ont oublié qu'en 90, lorsque le Cameroun était l'un des premiers pays à signer des partenariats militaires avec la Russie. Il faut qu'on se remémore bien l'histoire. Et qu'est-ce que ça a entraîné? Le premier partenariat avec la Russie entraîne dans la création du BIR. D'où les premières attaques du BIR à Bakassi ont causé des pertes effroyables au Nigeria. Quand vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays, renseignez-vous. Vous avez la chance d'avoir Ahmed qui a toujours une documentation pour faire le motamotage de ceux qui ne veulent pas aller à l'école, de ceux qui ne veulent pas aller à la quête de la connaissance et du savoir. Le Cameroun fait une première frappe au Nigeria. Bakassi est déjà repris militairement parlant. Avant que Bakassi ne soit repris pacifiquement parlant par l'ONU, le BI venait déjà de massacrer. Le BI venait déjà de massacrer le Nigeria. Ça, il faut toujours qu'on le rappelle. Il faut toujours qu'on le rappelle. Parce que beaucoup de gens ont l'impression qu'on nous a donné Bakassi. Non. Le BI avait fait le sale boulot sur le terrain. On ramassait les policiers du Nigeria par conteneur. Non, deux fois le matin, un soleil souvent qui dérange. Donc, je continue. C'est très important pour chaque Camerounais de connaître l'histoire de son pays. Voilà pourquoi j'ai posé la question hier et je repose encore la question aujourd'hui. Donnez-moi le bilan géopolitique de Maurice Kamto depuis son entrée en politique. Dites-moi que Maurice Kamto a fait ça. Dites-moi que Maurice Kamto, par le biais du MRC, a signé des accords bilatéraux avec son mouvement, avec tel ou tel. Or, nous savons que le mouvement de Kamto est reconnu par la préfecture de police de Paris. Ah oui, ça, il faut le dire. Il faut insister par là. Le mouvement de Maurice Kamto est reconnu au même titre que Boko Haram. J'espère quand même que vous ne savez pas. Vous savez quand même que Boko Haram, c'est une création française. Boko Haram est qualifié comme le terreau. Ça, vous le savez quand même. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Ne vous inquiétez pas. La documentation, elle est pleine. Voilà pourquoi je vous dis, j'insiste, je persiste. Allez vous documenter. Parce que ce qui va arriver n'est pas bon pour vous. Ce qui va arriver n'est pas bon pour vous. Parce que nous, à l'heure où nous sommes là, nous sommes à la chasse aux documents, la chasse à la vérité, à la réalité. Surtout, si l'histoire a été falsifiée par les Bamileke, comme ils ont l'habitude de falsifier le vin, les notes, la corruption, nous allons mettre ça au clair. Nous allons mettre ça tout simplement au clair. Parce que je n'aimerais pas que demain après-demain, qu'on vienne me raconter que, voilà pourquoi je vous dis toujours, parce que là, quand je vais finir, là, je vais aller sur TikTok. Voilà pourquoi je vous dis toujours, ressourcez-vous. Vous ne pouvez pas laisser les Bamileke falsifier l'histoire du Cameroun quand ça les arrange. Maurice Kamto, en 90, trahit le Cameroun en signant avec le cabinet Lysia Partner, qui est un cabinet de la France-Afrique, qui a pour rôle de défendre les intérêts
qui a pour rôle de défendre les intérêts de la France. C'est important de le préciser, de le signaler, de le signifier devant un bon nombre de personnes. Ne vous laissez plus endoctriner. Qu'on ne vous fasse pas croire que les Wandji étaient des héros nationaux. Non, Wandji a été un bandit, un dépouilleur, un voleur de terrain. C'est ça Ernest Wandji. Vous n'allez pas blanchir ce qui est sale pour le bien d'un groupe. Non. Chacun avait son rôle dans l'indépendance du Cameroun. Donner le rôle de tout un chacun. Donner le rôle de tout un chacun. Il n'y a pas de honte dessus. Il n'y a pas de honte. On ne vous a pas envoyé. Et quand on va parler de ça, les gens vont se lever. Ou on manque de respect à la mémoire de Wandji. On rétablit la vérité. Vous appelez ça un manque de mémoire. C'est comme ça que vous êtes. Pendant qu'on rétablit la vérité, les autres appellent ça comme un manque de mémoire. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés, vous aurez votre dose le moment venu. Allez vous renseigner parce que ça sera une guerre à géométrie variable sur tous les domaines, que ce soit économique, que ce soit politique et surtout d'envergure internationale. Renseignez-vous, allez vous documenter. On ne veut plus de débats d'activistes qui ressemblent aux débats de bar. Quand on va venir, quand je dis que Kamto a trahi le Cameroun en signant avec le cabinet Lysia Partner, je vais vous donner la date de la signature de Maurice Kamto avec le cabinet Lysia Partner. La documentation est là, elle est précise. Je vais vous donner des informations où Maurice Kamto fait partie des avocats qui ont envoyé Laurent Gbagbo à la haie. Vous allez voir que Maurice Kamto ne défend que les intérêts de la France. Ne nous mentons pas. Soyons vrais. Si nous sommes des patriotes, vous n'aimez pas le Cameroun plus que les autres. Vous aimez ce que vous gagnez au Cameroun. Donc vous n'allez pas nous endoctriner. Vous n'allez pas venir nous faire croire. Vous n'allez pas venir nous faire croire que c'est toujours les autres qui ont tort. Que c'est toujours les autres que donc, ce qu'ils disent là, ce n'est pas bon. Non, non, non. On va commencer à se dire nos vérités. Je pense que Paul Biya a assez caché la vérité pour ne pas vous salir. Voilà pourquoi les boules vous tiennent en esclave. Voilà pourquoi les boules vous ont à la main, parce que les boules savent que vous n'avez jamais rien fait pour ce pays. Tout simplement. Ouais, okay. C'est l'indemnisement avec le voici. C'est vrai. Massa, le soleil qui tape ce matin, c'est la mort du soleil seulement. Seigneur. Non, il faut toujours vous renseigner. C'est la base. N'entrez pas dans un débat si vous n'avez pas les renseignements sur ce débat-là. N'entrez pas. Il faut vous aiguiller, il faut aller faire des recherches et vous verrez. Parce qu'on veut toujours vous mentir.
On veut toujours falsifier l'histoire pour que vous compreniez ça différemment. David, à partir du moment où on falsifie ton histoire, tu vas la comprendre de telle manière dans celui qui a écrit. Regardez un peu ce que les livres disent. Les livres ont toujours voulu nous imposer Ernest Wanzi. Mais les gens savaient. Les gens savaient que Ernest Wanzi était tout, sauf un gars sain. Non, c'est important. C'est important de, comme vous dites souvent certaines vérités que vous n'aimez pas. Si on vous tape pas le matin comme ça, la vérité, comment est-ce que vous allez savoir? Non, il faut toujours se documenter. Il faut toujours se documenter. C'est important. Vous ne pouvez pas entrer dans l'arène politique sans aucune documentation, et surtout en tant qu'activiste. Quand on regarde tous ces activistes de la base, je suis désolé, mais le niveau intellectuel est très bas. Ce sont des gars qui ne peuvent même pas peser, qui ne peuvent même pas entrer dans les débats télévisuels parce qu'ils n'ont aucun renseignement. Ils sont toujours là dans le ouais. C'est comme si tu faisais un débat avec un griot. Il faut avoir des preuves, des sources. Mais Paul Biya a tellement manipulé. Paul Biya a mis le Cameroun en pilotage automatique. Paul Biya a mis le Cameroun en pilotage automatique. Celui qui n'adhère pas au système que Paul Biya a mis en place est écrasé par le système. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Il n'y a pas de politicien au Cameroun. Il n'y a pas d'opposant au Cameroun. Le Cameroun est une forme de dictature à la chinoise croisée. On dit c'est un croisement entre la Russie et la Chine. Un pays se développe dans la dictature et non dans la démocratie. Regardez les pays qui déclenchent les guerres dans le monde entier sont des pays démocrates. Les pays les plus évolués au monde sont les pays où il y a la dictature. Le Cameroun, c'est un pays où il faut avoir une dictature féroce, à condition que ceux qui imposent cette dictature doivent être loyaux envers l'État. Ce ne sont pas des gens qui peuvent s'approprier le Cameroun. Voilà pourquoi moi, mère, quand même, je suis atypique. Mais voilà pourquoi je suis atypique. Quand les gens vont dire qu'au Amérique, quand même, on a payé Amérique, quand même, on ne va pas me payer. Pourquoi? Pourquoi on ne va pas me payer? Ils sont obligés de me payer. Des blogueurs comme Amérique, quand même, sur la toile. Je suis ce qu'on appelle la licorne camerounaise sur la toile. Ils savent qu'Amérique, quand même, n'a aucun parti. Celui qui veut mes services, je suis comme un mercenaire. Mais je ne le cache pas. Pourquoi je vais le cacher? Pas du tout. Je suis comme Momo Jean de Dieu.
Non, je n'ai pas encore commencé, c'est l'échauffement que je fais seulement. Quand elle va commencer, vous saurez.